systèmes en place sont tellement installés. On est dans un monde tellement individualiste que quand tu commences à vouloir bouger les choses puis que tu as besoin des autres, c'est difficile. Colombe Saint-Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Hey, plaisir. Partagé. Alors, Colombe, t'es chef et copropriétaire du célèbre resto chez Saint-Pierre, au Bic, depuis 2003, avec ton chum Alexandre Vincenot. Oui. Ben oui. Tu as été sacré chef de l'année au Laurier de la gastronomie québécoise en 2018. Qu'est-ce qu'une chef, quelqu'un qui a les mains dans les plats tous les jours, a comme perception de ce qui se passe sur la Terre en ce moment? Ben c'est sûr que nous, on travaille la matière première. Ce qu'on travaille, c'est des aliments. Ça fait que c'est sûr que nous, notre lien, il est vraiment avec les aliments. Puis, ben, je pense que, tu sais, ça représente quand même énormément. Par rapport à la crise actuelle climatique, je pense que le grand combat, c'est principalement lui. L'alimentation, c'est primordial. Il faut qu'on s'en occupe parce que si on s'en occupe pas, ben, on meurt, hein? Ou si on s'en occupe mal. Puis si on s'en occupe mal, on est malade. Si on est malade, il faut des soins de santé. Moi, c'est sûr et certain que j'avais pas prévu que ça prenne une ampleur aussi énorme. Mais depuis que je cuisine, j'ai toujours eu cette sensibilité-là à savoir ce que je cuisine, est-ce que éthiquement, c'est correct que je le cuisine? Donc, c'est pas juste... je pense qu'il y a des gens qui cuisinent parce qu'ils aiment cuisiner, puis que ça les satisfait, qui vont prendre des recettes, puis que s'il faut, je sais pas, moi, de la morue, qu'il n'y a plus dans la recette, ils vont prendre la morue quand même, chose que moi, je suis incapable de faire. Donc... Toi, tu as fait ton nom, Colombe, beaucoup, puis tu as construit ta philosophie de restaurateur, de restauratrice. Chris, ouais. Autour de l'idée d'un rapport au territoire. Oui. Donc, tu as des gens qui se promènent partout sur le territoire puis qui t'apportent ce que ce territoire-là produit. Oui. Fait que c'est comme un peu si tu avais des vigies ou des vigiles partout sur le pays. Qu'est-ce qu'ils te disent, ces gens-là? Est-ce que le pays se transforme? Il va, dépendamment de qui, d'où, puis de quoi qu'on parle. Dans chaque mauvais, il y a du bon. Il y a eu des choses qui ont fait que... c'est très différent, l'état des ressources du Saint-Laurent, l'état de nos forêts, puis l'état de notre culture maraîchère, puis tu sais, c'est large, c'est une grande question. La pêche, mettons, si on parle de la pêche, bon, si on parle de la pêche, l'état de la pêche, c'est le plus criant, c'est celui dont il faut s'occuper au plus vite. Je te dirais ça, bon, tout presse un peu au niveau de la déforestation, puis tout ça aussi, mais la pêche, c'est sûr que c'est une problématique mondiale. Je veux dire, la ressource maritime disparaît à vue d'œil. La liste des espèces vulnérables n'arrête pas d'augmenter. Ça fait 16 ans, toi, que tu sers ce qui vit dans le Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a eu une fluctuation? Qu'est-ce qui a changé? Là, ce qui arrive, c'est que la rareté de la ressource aussi fait en sorte que les demandes sur les marchés internationaux sont beaucoup plus grandes, que les prix augmentent, qu'on perd un petit peu, justement, cette possibilité-là d'avoir accès à certaines ressources, qu'il n'y a pas de mouvement gouvernemental. Il y a pas de mouvement gouvernemental en ce moment. Quelques projets, comme on parlait de projet Odyssée Saint-Laurent, Manger notre Saint-Laurent, des biologistes qui se penchent sur la question à savoir on est rendu où là, dans le Saint-Laurent? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Le crabe est rendu où? Le homard, les algues, les thaux, les contaminants. Ça fait des années qu'on n'a pas mis d'argent là-dedans. Tout ce qu'on fait, c'est en enlever des subventions aux biologistes qui font de la recherche, à savoir les réchauffements climatiques aussi. On sait, par exemple, que depuis 2016, il y a moins de crevettes dans le Saint-Laurent, puis il y a un peu plus de homards. Oui. Toi, concrètement, en termes d'espèces, qu'est-ce que... Moi, en fait, on peut tout expliquer ça. Il y a moins de crevettes, il y a plus de sébaces. En même temps, le marché de la crevette, on l'exploite.
on essaie d'amener le consommateur à peut-être l'idée, ben on pourrait manger un peu de sébasse, tu sais, puis comme ça, on pourrait manger un peu de phoque aussi. Mais c'est toute une question d'équilibre. Mais après, les lois sont tellement complexes, tellement difficiles d'avoir accès aussi, puis d'avoir un discours commun entre pêche et océan, les biologistes, les gouvernements, puis tu sais, Ça veut dire ajuster tes menus ça aussi. veut dire ajuster les menus. Moi, faire de l'éducation, j'imagine. Le homard, ça, c'en est un bel exemple de réchauffement. Parce que le homard du Maine est en train de monter parce qu'il fait trop chaud. Fait que là, le Québec se retrouve avec une migration, puis l'augmentation de la population des homards. Les Madelinots se sont concertés, là, de ça quelques années, pour réduire de leur propre chef l'initiative de dire, même si le quota est atteint, nous, on va pêcher 20 de moins pour pouvoir donner une chance à la ressource. Et ça, tu sais, il y a du monde intelligent, c'est ça que je dis aussi souvent. Tu sais, on est intelligent, on est capable de... On est capable d'observation. On est capable d'observer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Le crabe, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as un quota de 450 ou de 400 ou de 300 que tu es obligé de tout pêcher. Tu sais, on peut aussi s'asseoir à dire... ben c'est ce qui est permis, mais en même temps, il y a tellement peu d'argent alloué pour l'évaluation des populations, tu sais, que on peut-tu se donner comme un petit... Tu sais, puis on a toute la possibilité dans le Saint-Laurent d'exploiter des ressources qui sont déjà exportées, mais qu'on ne consomme pas, le cocombe de mer, les algues, on parlait des oursins, mais qui sortent à des quantités faramineuses, là, qui sont exportées principalement sur les grands marchés d'Asie. Mais moi, ce que ça me dit, bien, ça me dit, OK, je vais en servir du cocombe de mer au restaurant, puis je vais laisser le crabe tranquille, disons. Pour une année. Parce Disons. que l'écosystème nous dit, j'atteins une limite. Ben moi, mettons. je le remarque, c'était la question aussi que depuis quelques années, tu sais, on pêche, le crabe est de moins en moins beau. Ce qu'il faut savoir aussi, on le sait plus trop, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben il est de moins en moins beau aussi parce que le plus beau est exporté, là. C'est ça qu'il faut savoir aussi, là. Moi, je les ai vus, là, tu sais, les dispatchs de crabes là, sur les bateaux, là. Exportation, Québec. Tu sais, c'est quoi l'image qu'on a de nous, puis que... Je la pose, je fais juste poser la question, tu sais, comment ça que c'est pas une fierté, ça, puis qu'on se garde pas ce qu'on a de beau pour nous, tu sais, puis qu'on daigne exporter, tu sais, finalement, des surplus ou... Mais moi, c'est toute une question d'amour-propre, puis de... Je veux dire, on a, tu sais, du crabe extraordinaire, mais tu sais, comme genre, pourquoi c'est les autres qui ont accès... Pourquoi on dit pas aux autres, chez nous, là, si vous voulez manger le plus beau crabe, puis c'est comme ça qu'il faut le manger? Parce que c'est le cas, là, c'est les marchés, mettons le marché de Boston, Oui. qui vient ici, qui achète en grande quantité Oui. tout le crabe du Saint-Laurent. Ou Ben, en tout cas, le premier, le pas plus loin beau. de 80 on parle d'environ, mais tout ça, on devrait ramasser ça. C'est quoi, là? C'est quoi? Ça correspond à quoi, là, l'exportation des ressources maritimes? Tu sais, il y a un chiffre qui vole, là, 80 là, c'est à peu près ça, mais c'est peut-être plus dramatique que ça. Toi, tu peux te présenter sur un quai puis dire, moi, je veux le meilleur. Je veux votre meilleur crabe. C'est ce qu'on a essayé cet été, d'entamer au quai de Rimouski, tu sais, de dire simplement aux pêcheurs, est-ce que le Québécois pourrait réinventer le système de vente de la ressource maritime aussi? Est-ce que ça serait possible, comme ici, de pouvoir aller au quai comme on le faisait avant, puis d'acheter directement du pêcheur? Pourquoi on fait plus ça? Pourquoi on peut plus faire ça? Pourquoi Pourquoi c'est... Tu sais, genre, c'est rendu quelque chose qui se passe chez nous, mais qui est complètement étranger, tu sais, je La veux dire. réponse, c'est parce qu'on tire plus les ficelles. Ben c'est parce C'est pas mal ça. puis que moi, j'ai décidé que ça se passerait plus de même, puis que je me rends compte à quel point c'est difficile puis que c'est rendu loin, parce que là, tu t'attaques à tout un système économique, là. C'est pas... tu sais, c'est plus juste, finalement, un combat vers une sécurité alimentaire ou une autonomie alimentaire, là. Cette idée-là, elle est belle parce que c'est la plus humaine, là, tu sais, qui nous reste, là. Je veux dire, comme solution. Mais les systèmes en place sont
tellement installés, puis sont tellement solides. Et les bouger, ça demanderait un sacrifice, puis que je disais, investissement en temps, en argent, puis en dévotion, puis en solidarité, puis en plein d'affaires qu'on n'est plus parce que on est dans un monde tellement individualiste que quand tu commences à vouloir bouger les choses puis que tu as besoin des autres, c'est difficile. Là, tu sais, aujourd'hui, on a perdu un petit peu ce réflexe-là, tu sais, d'être ensemble pour une cause. Là, tu sais. Qu'est-ce que ça change pour les chefs? En tout cas, moi, je l'ai pris personnel. Fait que, en fait, ça change notre façon, dans notre façon de s'approvisionner. Comme notre principal champ d'activité, c'est la restauration, c'est l'achat d'aliments. Puis moi, ça m'a incité. De toute façon, j'ai pas eu à être on n'a pas eu à me convaincre de ça. Je fais juste ce que je peux pour acheter finalement des produits qui sont éco-responsables et ou qui s'inscrivent finalement dans un respect de tout ce qu'ont pu occasionner les changements climatiques. Colombe, je veux que tu essaies de plonger en toi. Je suis pas bonne nageuse. Dans ton... Tu sais, d'aussi loin que tu te souviennes, qu'est-ce qui t'a rendu sensible à l'équilibre écosystémique, tu sais? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que ça vient de ton enfance? Pourquoi ça te préoccupe, cette question-là? Je pense que c'est une question, premièrement, de personnalité. Là. Parce que tu es touché ou pas par ce qui t'entoure, tu es empathique ou tu ne l'es pas. Moi, je suis quelqu'un d'empathique. Je suis empathique à quelqu'un qui a de la peine. Je suis empathique à quelqu'un qui a de la misère. Je suis empathique à la pauvreté. Je suis empathique, ça me touche. Moi, tout ce qui est humain, ça me touche. Puis tout ce qui relève de la nature, moi, j'ai toujours eu un respect sans fin pour... quand tu as été élevé sur une île, puis que tu vois sauter les baleines, puis que tu vois l'horizon, puis que tu vois la beauté de ce paysage, tu as juste envie de respecter ça, je veux dire... T'as pas envie de casser la gueule à tout ça, là. C'est tellement magnifique. Je pense que ça me fait autant de peine de voir disparaître une espèce que ça me fait de la peine de perdre quelqu'un ou de... je suis sensible à ça. Ça me touche, ça me fait... une annonce comme quoi, finalement, le bar rayé est officiellement, disparu, du Saint-Laurent. Ce qu'on a lu, là, il y a j'ai larmes aux yeux. quelques semaines. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça qu'on n'a pas été capable de le sauver? On est brillant, on est intelligent. C'est quoi, société évoluée? Ça veut dire quoi, société évoluée? Ça pourrait-tu être conséquent, puis ça pourrait-tu être vrai, le fait de dire que tu vis dans un système, une humanité qui existe. Il y a des histoires, il y a des empires qui ont existé. On a vu les erreurs qu'on a faites. Pourquoi on les reproduit encore? C'est juste là la question. Puis moi, je ne mourrai pas tant que j'aurai pas sauvé une espèce de poisson, que j'aurais pas sauvé un maraîcher ou un éleveur du suicide parce que c'est trop difficile. En fait, je veux jamais mourir tant que ça sera pas réglé, tu sais. Parce que j'ai envie, moi, de vouer mon existence à ça. Puis c'est ma façon à moi de remercier, parce que je suis une bonne vivante. C'est ma façon à moi de remercier la nature, de tout ce qu'elle m'a procuré comme bien-être, puis tout ce qu'elle m'a amené comme beauté. Puis, j'ai eu aussi des enfants, puis de me voir tellement impressionnée, d'accoucher d'un petit être humain. Puis là, je regarde ça, puis je fais après, les lois de marché, puis tout ça, c'est quoi ça?
que ça change au niveau de nos politiques, c'est que ce que ça devrait, en fait, j'aimerais ça dire ce que ça devrait changer. Parce que ça fait pas assez... je pense que c'est pas assez au cœur des décisions politiques, puis que c'est un reproche qu'on peut faire à la politique internationale en ce moment, c'est vraiment de pas prendre beaucoup plus au sérieux la crise climatique et qu'elle fasse vraiment partie des décisions politiques à chaque fois qu'on prend une décision, parce que c'est une urgence, puis parce que je trouve ça inadmissible que ça soit pas déjà fait, là. Toi, Colombe, tu as fait la preuve à l'échelle de ton commerce à toi que c'était possible de, Oui. de faire vivre une économie locale en valorisant les produits locaux, en Oui. étant souverain d'une certaine façon, de manière au point de vue alimentaire. Oui. Qu'est-ce que tu attends des gouvernements, des États maintenant? Parce qu'on a l'impression que... T'as-tu 1 heure et demie? Ben, on a l'impression que les individus ont la volonté, que les citoyens ont la volonté pour que les choses changent sur plusieurs plans, oui. Que même les commerçants, les petits commerçants, souvent font la preuve que ça fonctionne, oui. Comme toi, oui. Mais que les politiques sont pas ça coche. Bien, c'est pour ça que je dis que c'est le prochain combat, parce que je pense que dans l'idée de la pensée populaire, tu sais, les consommateurs commencent vraiment à adhérer à cette idée-là de l'autonomie alimentaire, puis de se réapproprier leurs ressources, d'avoir accès à leurs produits, parce que c'est ça, on a perdu beaucoup de choses, il va falloir rattraper certaines choses. Mais moi, j'attends énormément des gouvernements, là. Tu sais, c'est les prochains, là. C'est eux qui nous manquent, là. C'est le politique, là, qu'il faut aller chercher pour qu'on puisse développer ou émerger à quelque part, puis vraiment faire en sorte que tout le monde croit à ce projet de société-là. Les gouvernements... Oui, on a un impact. Les consommateurs s'en viennent, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus... on n'est pas parfait, là. Il va falloir faire encore beaucoup de travail de défrichage avant que nos paniers soient à 100% des paniers de proximité, là. On n'est pas rendu là, là. Mais ce que je dis, c'est que il va falloir que tout le monde comprenne que c'est un investissement en temps et en argent pendant une période donnée qui va faire que les résultats vont être là plus tard. C'est ça qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est ça qu'on a du mal à aller chercher de nos politiciens, de nos politiques. C'est du long terme, c'est des visions, une vision. C'est difficile parce que les changements de gouvernement aussi font que même s'il y a des visions, des fois, OK, on recommence tout le temps. Moi, j'attends énormément, là, je veux dire, des gouvernements en ce moment, puis ils savent très bien, là, je pense que tout le monde est un peu au courant, mais moi, je veux qu'on stoppe la vente des terres agricoles au Québec à des intérêts étrangers. Si vraiment on veut construire quelque chose, là, puis avoir le pouvoir de décider ce qu'on fait chez nous, il va falloir arrêter de vendre nos matières premières puis nos ressources à qui le veut bien, puis ou statuer, ou... On demande-tu à tout le monde, là, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Disons que moi, mon producteur de bœuf ne peut pas augmenter d'une coupe de tête sa production parce qu'il est encerclé par des gens, des Européens, des Chinois qui ont acheté des terres agricoles à un prix que lui n'est plus capable de payer non plus. Parce que là, c'est ça qui est en train d'arriver. L'eau potable, c'est la même affaire. C'est comment ça qu'on vend ESCA? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce gouvernement-là? Là? Comment ça qu'on permet ça? Es-tu en train de dire qu'il faut développer une vision nationale de l'alimentation et de l'agriculture? Bien, oui, à quelque part, on est chez nous, c'est à nous de décider. Puis on est vraiment, on est dans un système démocratique. On devrait pouvoir avoir l'opportunité de dire ce qu'on veut, tu sais, puis de se choisir des porte-paroles, des ambassadeurs, parce que c'est ça qui nous manque aussi. Je dis pas que tout le monde devrait faire de la politique, mais des gens, tu sais, plus de biologistes, plus de gens qui sont vraiment pour le territoire, tu sais, qui ont un amour. Tu sais, c'est fini, là, un pays, tu sais, ou une province gérée par juste des économistes, puis tu sais, c'est pas ça qui fait la force, là. Tu sais, c'est qu'on finit par avoir un équilibre, tu sais, de connaissances dans les visions. Mm-hmm. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a toute la législation sur la production artisanale. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, au Québec, les grandes industries
ont la même législation que les petits producteurs artisanaux. On sait que le Québec commence à devenir une référence en matière justement de production agricole puis d'élevage. Puis c'est grâce à eux, à ces artisans-là, qu'on est repéré aussi puis qu'on intéresse les autres. Tout le marché international, moi, je le vois plutôt comme ça. Moi, je vois pas des produits qui voyagent, je vois des gens qui voyagent pour venir découvrir des produits. Le fait d'acheter local, ce que ça fait, c'est que ça diminue les déplacements qui sont finalement au cœur de la crise climatique. Après ça, les bienfaits de la proximité puis de l'autonomie alimentaire au niveau de la nature, je pense qu'on apprend à les connaître. Est-ce qu'il y a des modèles pour toi, des communautés, des villages, des pays qui sont en avance sur nous et qui t'inspirent? Oui, mais pas dans l'entièreté. Il y a des pays qui vont se démarquer sur certains points. Au niveau écologique, puis au niveau, finalement, du recyclage, puis de la logique de la consommation, puis de la récupération. Les pays nordiques, en général, ont quand même atteint des niveaux assez impressionnants pour pas les avoir tout fait, mais pour en avoir vu quelques-uns, oui, effectivement, tu vois que c'est drôle de voir à quel point, comme en Allemagne, tu as comme genre 8 bacs de récupération pour le verre blanc, le verre vert, le verre bon. Puis qu'après, tu t'en vas au Sénégal, puis que les bouteilles sont lancées par les fenêtres des autobus, puis qu'il y a vraiment zéro conscience à ce niveau-là. Fait que, il y a des décalages aussi qui sont assez remarquables. Sinon, l'Islande, par rapport aux ressources maritimes, ont donné accès aux citoyens à des sites. Moi, j'avais participé à un forum qui s'appelait le Parabère. C'est des initiatives féminines dans le domaine de l'alimentation. Une femme qui a parti un genre de site accessible aux consommateurs qui, lui, fait état, elle travaille avec des biologistes, en partenariat avec les gouvernements, finit par convaincre les gouvernements que ça devait être une information disponible pour le consommateur, la liste des espèces disponibles, des pêches, des moratoires, ce qu'on a perdu, vraiment, c'est ça, hein, le principal, c'est savoir. Quand tu sais pas, tu peux pas prendre de décision ou avoir un impact positif, dans... Savoir d'où viennent les choses, Oui. comment ont été produites les choses, plutôt que de se soucier uniquement du prix. Parce que, en général, c'est plus c'est ça que qui les nous gens intéresse. font, puis c'est un peu ça le problème. C'est ça, mais... Comment est-ce que c'est fait, ce déclic-là, pour toi, de dire, d'où vient cette conscience-là, de dire, je vais faire certains sacrifices, ça va me coûter plus cher, ça va être plus douloureux, parce que il y a quelque chose de plus compliqué à emprunter ce chemin-là. C'est tellement plus compliqué. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est pas pour rien que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça parce que c'est compliqué, parce que c'est pas... Ce système-là fait pas partie de nos habitudes. Donc, de changer des habitudes, tout le monde sait que c'est extrêmement difficile puis que ça prend du temps, mais on est là-dedans, tu sais. On est en train de se dire... Moi, mon déclic, il était juste extrêmement simple, tu sais. Je veux dire, j'habite quelque part, j'ai des maraîchers tout autour de moi, des producteurs. Je vais les voir, puis je me dis, parce que j'ai voyagé aussi, puis que j'ai vu ce que ça pouvait représenter aussi, des endroits où tu manges, puis que culturellement, c'est important. Le fait de manger ce qui vient près de chez nous, l'autonomie alimentaire, c'est plus un choix, t'sais. On n'a plus le choix, en fait, parce qu'on est arrivé à un point où
On a effrité un système, puis on a vu, finalement, on voit les conséquences qu'a ce système-là. Puis là, on n'a pas le choix de mettre ça sur notre liste des priorités. Moi, je le vois comme ça. Puis tant que ça... Je trouve juste ça dommage dans l'histoire de l'humanité qu'on attende tout le temps qu'il soit trop tard avant de prendre des décisions. Là, on a l'opportunité, pourquoi qu'on la changerait pas, l'histoire, de réagir avant qu'il soit trop tard, puis de poser des gestes tout de suite, tu sais, pour peut-être éventuellement qu'on puisse répondre à la question, y a-tu un endroit dans le monde qui t'inspire? Tu sais, ben j'aimerais ça répondre le Québec, tu sais. Tu as 3 enfants, dernière Ouais. question. Qu'est-ce qui te donne espoir pour tes cocos? Ben j'espère juste être capable de leur transmettre cette idée-là qui m'habite, d'être en... de toujours s'assurer que tu es en harmonie, tu sais, avec ce qui t'entoure, puis que tu fais attention à ton prochain, puis que, tu sais, des fois, tu sais, je me dis, c'est quasiment catho, mais tu sais, comme en même temps, tu sais, la morale aujourd'hui, c'est pas. Je suis pas religieuse, je suis pas. Mais il faut qu'on ait une. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, il y a eu des instances de morale qui ont abusé que faut jeter la morale, tu sais. Faut jeter l'instance. Tu sais, Faut jeter faut l'instance. jeter l'instance. Faut pas jeter l'idée, tu sais. L'idée de base, elle est bonne. L'idée des syndicats était bonne. L'idée de... Les idées, en général, sont bonnes. Tu sais, ce qu'il faut conserver, c'est le beau de l'idée, même si l'homme dérape, mais c'est important. Je veux qu'elle sache ou qu'elles aient la maturité ou le minimum de connaissances pour savoir quand c'est plus normal, puis quand ça dérape, puis quand il faut que, ben finalement, un matin, tu te lèves, puis que ben si il faut faire une journée différente des autres, ben militer pour quelque chose parce que là, il se passe quelque chose de grave, ben qu'il soit juste capable de mettre le gant de boxe, tu sais, puis d'y aller, là. J'espère. Mais là, tu sais, tantôt, je suis partie encore, tu sais, comme... c'est dur pour elle aussi, là, parce que, tu sais, les militants, en général, Ça repose peu. se reposent peu. Puis ça, elle le voit. Mais je pense que tranquillement, elle commence à le comprendre. Puis je pense que ça va faire partie de leur héritage, que, tu sais, ils sont élevés comme ça aussi, puis ils savent que, tu sais, je peux pas laisser certaines choses passer sans rien faire. Il va falloir se battre. Je pense que oui. Je pense que c'est le temps qu'on allume, là. On va l'allumer, la petite lumière. Merci beaucoup, Colombe. Hey, ça fait plaisir, Hugo. Merci. Je suis contente de te voir.